Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrina et dans cette vidéo, je voulais te parler de l'importance de se faire respecter. Et c'est un genre de thématique que on va te parler au niveau de nouveau du coaching, de tout ça. Oui, c'est important de te faire respecter, tu dois te faire respecter, c'est le plus important parce que si tu ne te fais pas respecter, on va te marcher dessus et etc. Quand tu m'entends commencer la vidéo comme ça, tu sais que je vais te parler d'autre chose. Pour moi, il y a quelque chose d'encore plus important que de se faire respecter. C'est de se respecter. Quelle est la différence? Te faire respecter, c'est quelque chose que tu vas essayer de produire par rapport aux autres. Et donc, tu vas élaborer des plans sur ne pas qu'on te parle mal, enfin, tu vas prendre des actions vers l'extérieur par rapport au monde extérieur pour essayer d'avoir un apport à l'intérieur. Et ça, je te l'ai déjà dit des dizaines de fois, ça ne marche pas, ma bonne dame, ça ne marche pas. Et de nouveau, ça vient souvent de l'école, je ne sais pas si c'est de l'école du coaching, mais c'est souvent le truc qu'on entend dans ces moments-là, quoi. Tu vois, tu dois te gonfler comme un pan, quoi. Et alors que le problème, il n'est pas là. Si tu te retrouves dans des situations où tu dois te faire respecter, ça veut dire que pour une raison ou pour une autre, ton inconscient t'a emmené là parce que c'est là qui devait t'emmener. Si tu te retrouves à chaque fois dans une situation où on ne te respecte pas et que toi, tu dois faire quelque chose pour te faire respecter, c'est qu'il y a une bonne raison pour laquelle tu es là. Si tu es là, c'est parce que tu as matérialisé cette situation-là. C'est parce que tu l'as créée. Ton inconscient voulait t'emmener là. Parce que ça fait partie de ton programme. Donc, qu'est-ce qui est plus important que de te faire respecter? C'est de te respecter toi. Si tu te respectes toi, si tu es en paix avec tout un tas de choses à l'intérieur de toi, tu n'auras même plus à créer les situations où tu dois te faire respecter. Et je t'en parle en connaissance de cause. Hein. Moi, j'étais spécialiste de ça. Quoi? Tu ne me respectes pas? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je ne vais pas te laisser dire ça, machin et tout. Je te rappelle, moi, je suis fils de parents révolutionnaires. Et alors, donc, d'une certaine manière, la fight, c'était dans notre ADN, quoi. Enfin, c'est ce que j'avais tendance à dire. Hein. C'était dans notre programmation. Et donc, pour être révolutionnaire, il fallait que je crée des situations dans lesquelles je puisse me révolter. Donc, le problème n'est pas de me faire respecter. Tant que j'ai dans la tête que je crois que je dois me faire respecter, je vais créer des situations où je ne suis pas respecté pour pouvoir le faire. Si je ne crois plus que je dois me faire respecter parce que je me respecte moins, je ne vais plus créer ces situations où j'ai besoin de me faire respecter. Parce que tant que je suis dans le « je dois me faire respecter » ou « moi je veux me respecter » ou « à moi tu me la fais pas »,« à moi on me parle pas comme ça »,« à moi on me dit pas ça »,« ouais mais avec moi ça va pas se passer aussi facilement », etc., etc. On tombe dans ce mécanisme que j'ai appelé le Calimero. Hein, j'en ai déjà parlé 2-3 fois dans la vidéo. Je suis très fier de ma true wife, je vais être honnête avec toi. Donc le Calimero, c'est quoi? C'est tous les Rambo, hein, tous ceux qui pensent que eux ils se laissent pas marcher sur les pieds facilement et que c'est moi et qui disent aux autres ah moi si moi il m'avait fait ça t'aurais vu hein, et machin et tout. Eh bien ça veut dire que pour être un Rambo, tu dois d'abord être un Calimero. Tous ceux qui se prennent pour des Rambo, eh bien ils sont des Calimero qui s'ignorent. Tu as les Calimero, enfin bon voilà, je vais Calimero pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai que l'autre fois j'ai expliqué ça à une amie qui a grandi au Mexique, et donc elle ne savait pas ce que c'était Calimero. Calimero, à la base, c'est un petit poussin, un petit canard qui a sa coquille d'œuf sur la tête, et qui lui arrive des trucs, et à la fin de l'épisode, c'est toujours « Oh, c'est vraiment trop injuste, c'est trop injuste !» Donc un Calimero, c'est quelqu'un qui va être dans l'injustice, qui va se plaindre et qui va être plutôt malheureux de ça. Et les Rambo, ils disent « Ah non, moi je suis absolument pas comme ça, tu vas voir moi si ça se passe comme ça. » Sauf que le Rambo, pour qu'il puisse être un Rambo, il faut qu'il y ait une situation
où il puisse montrer que c'est un Rambo. Ça veut dire qu'il doit se retrouver dans une situation où il n'a pas été respecté, où il y a eu de l'injustice, où il y a eu ça ou ça. Donc, en réalité, on est Calimé Rambo. Ça veut dire que c'est un poussin avec des mitraillettes, quoi. Et le problème, c'est que ceux qui sont dans le Rambo ne s'en rendent pas compte. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Et alors, tout d'un coup, ouais, je vais aller en face de lui pour voir s'il ose me le dire à moi. Tu vas voir. On va créer ces situations, ce qui n'a pas de sens. Et donc, dans ces moments-là, tu ne te respectes pas. Si tu crées les situations pour te donner l'illusion que toi, tu te fais respecter, à chaque fois, tu passes par un truc que tu ne dois pas passer. À quoi ça sert que tu t'infliges tout ça? Par contre, si tu te respectes toi, tu ne vas pas avoir à passer par tout ça. Et ensuite, dans les manières de régler le problème, si tu es quelqu'un qui ne se respecte pas, ok, et qu'on te dit « Ah, mais tu dois te faire respecter, tu dois oser t'affronter, tu dois oser ci, tu dois oser ça, tu dois oser machin et tout. » De nouveau, c'est, à mon sens, c'est juste ma vision des choses, la mauvaise manière d'attaquer le problème. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu ne dois pas collecter toutes les techniques pour arriver à le faire. Tu dois travailler sur la raison pour laquelle tu te trouves là-dedans. Je m'explique. Si on prend le truc de ne pas se faire respecter, si je suis quelqu'un qui ne me fait pas respecter, je me laisse toujours marcher sur les pieds, on me dit des choses et je laisse faire, ou je me laisse arnaquer, ou je me laisse prendre de l'argent, bref, je ne me respecte pas. Je vais aller voir quelqu'un qui va me donner toutes des techniques. Ah, mais à ce moment-là, tu dois répondre ci, à ce moment-là, tu dois faire ça. Alors fais du sport, parce que quand tu vas faire du sport, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir machin. À chaque fois, on me donne des techniques pour dépasser ce qui, pour le moment, est ma programmation. Croire que les exercices qu'on va te donner vont être plus forts que toutes les ressources qu'a ton inconscient, c'est une erreur. C'est une erreur. Et si je reprends l'exemple, par exemple, que j'avais pris dans une des vidéos dernièrement, je t'ai donné cet exemple-là. Par exemple, il y a des gens qui étaient gros, qui étaient en surpoids, et qui ont décidé de faire du sport, à haute dose, à haute intention, et calculer tout ce qu'ils mangent, machin et tout. Et c'est des gens qui ont perdu du poids, qui sont peut-être devenus musclés, mais ce sont des gens qui, même des années après, calculent tous les jours le nombre de calories qu'ils mangent, le sport qu'ils font, et qui ont l'impression que si, pendant, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, ils arrêtaient de manger comme ça et ils arrêtaient de faire du sport, ils redeviendraient comme ils étaient avant. Ils ont peur de redevenir comme ils étaient avant, et parce que dans leur tête, ils sont encore comme ils étaient avant. Ils n'ont pas réglé le problème. Ils sont dans la gestion du problème. Et moi, ce que je veux pour toi, c'est que tu puisses le régler, pas gérer. Je te rappelle que gérer, c'est un terme que moi, j'utilise jamais dans mon cabinet. Moi, je veux régler un problème. Gérer un problème, c'est quoi? C'est maintenir un chaos en dessous d'une certaine limite, parce que si ça dépasse cette limite, c'est le bordel et tu ne peux plus rien contrôler. Ça, c'est pas vivre. C'est pas vivre, ça, c'est gérer. Et tu n'es pas là pour gérer ta vie, tu es là pour la vivre, bordel. Donc, ça veut dire, au lieu d'apprendre toutes ces techniques pour me respecter, va voir pourquoi est-ce que tu es quelqu'un qui ne se respecte pas. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ton histoire qui a fait que, en étant plus jeune, tu as tiré la conclusion qu'on pouvait te marcher dessus. Et si tu vas là-dedans, ah oui, ok. Alors, ce qui se passe, c'est que mon père, il était super autoritaire et quand il nous engueulait, ça m'est arrivé 3 fois d'essayer de me défendre. Et la première fois, il m'a donné des coups de ceinture. La deuxième fois, il m'a enfermé dans l'armoire pendant toute une journée. Et la troisième fois, il m'a attaché au radiateur. Alors ton inconscient, il va dire, ok, te faire respecter égale danger. Donc, tu ne te feras jamais respecter parce que moi, je veux que tu sois en sécurité. C'est aussi simple que ça parfois, c'est aussi basique que ça. Mais si, dans ton passé, tu as des références qui font que se défendre égale danger, quelle que soit la manière, eh bien, tu ne vas jamais te défendre. Tu ne vas jamais te faire respecter. Et si à chaque fois que j'étais avec mon père, eh bien, je disais oui, oui, tu as raison, papa, oui, 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 eh bien, il me foutait la paix.
et même parfois il était sympa avec moi, eh bien je vais garder ce programme-là. C'est un exemple parmi d'autres, hein. Mais il y en a d'autres, je sais pas moi, peut-être que j'ai vu ma mère ou j'ai vu mon père se comporter comme ça, et je me suis dit, tiens, c'est comme ça, mon inconscient s'est dit, c'est comme ça qu'on se comporte, on va se comporter comme ça. Bref, il y a des références, il y a des ingrédients à l'intérieur de toi qui ont construit le cake du non-respect. Quel que soit le non-respect, ça peut être dans les relations, ça peut être avec l'argent, ça peut être amoureux, ça peut être ne pas se laver, ne pas se changer, être sale. C'est aussi une manière de ne pas se respecter. Ça veut dire se retrouver, je ne sais pas moi, dans des problèmes financiers, dans des problèmes de surpoids, n'importe quoi qui soit associé au non-respect pour toi, eh bien, il y a à un moment, il y a un ingrédient qui est si pas responsable, mais qui est connecté avec ça. Si tu peux aller dans ces ingrédients-là et les transformer, simplement, si par exemple, je fais la paix avec le fait que mon père m'a fait ça, si je peux retourner dedans, faire la paix avec les émotions, transformer les images, et que d'une certaine manière, je n'ai plus ça dans mes ressources intérieures, tout d'un coup, mon inconscient va dire, ok, ben oui, il n'y a plus de raison à ce que ce soit... Oui, non, se respecter, non, c'est plus connecté à danger. Donc pour moi, tu peux le faire. Et tout d'un coup, on va commencer naturellement à se respecter. Donc, si on est encore dans des situations du passé où on ne me respecte pas, à ce moment-là, commencer à me faire respecter. Mais surtout, ce sont des situations que je ne vais plus générer par le futur. Et donc, à ce moment-là, je n'aurai plus à me faire respecter si je suis dans des situations où je me respecte. Si autour de moi, aujourd'hui, les situations où je devrais me faire respecter, alors que je cherche, mais ça fait longtemps que j'en ai pas vécu. Je fais ce constat là maintenant avec toi, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas vécu. Dans le passé, j'étais tout le temps là-dedans. J'étais tout le temps là-dedans parce que j'avais besoin de me prouver que. J'avais besoin de démontrer que. J'avais besoin que, même si j'étais le petit blanc à lunettes, eh bien, voilà, il ne fallait pas me faire chier, quoi. Et alors que maintenant, je ne me sens plus comme ça. Donc, je n'ai plus besoin de générer ça. Parce que j'ai bossé sur moi, parce que j'ai bossé, pas spécialement sur ce thème-là, mais le fait d'avoir bossé sur plein de trucs, le fait d'avoir fait des listes, d'avoir travaillé sur plein d'événements, machin et tout, fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus la même chose. Je ne suis plus dans la même insécurité qu'avant, insécurité intérieure qu'avant. J'ai plus les mêmes doutes que moi, sur moi qu'avant. Et donc, je n'ai plus besoin de générer des genres de situations qui vont m'aider à me donner l'illusion que je prouve le contraire. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais j'essaie de vraiment bien articuler ça. Donc, deux choses. Si tu veux te respecter, arrête de croire que c'est à l'extérieur que tu dois te faire respecter. Et de deux, arrête de croire qu'il faut que tu apprennes des techniques pour te faire respecter. Tout est là. Hein, rien n'est là, tout est là. Ça veut dire que tu dois parvenir à pouvoir te respecter toi, parce que rien de ce que les autres vont dire, alors comment est-ce que je peux articuler ça? Tout ce que tu vas entendre chez les autres, c'est quelque chose qu'à un moment tu t'es dit sur toi. Ou sinon ça n'arriverait pas. Tu vas être attaqué d'une manière où toi à un moment tu peux sentir qu'il y a quelque chose là-dessus. Ça peut être déguisé, hein, ça peut être... mais alors qu'est-ce que je pourrais te trouver comme exemple? Par exemple, si je me retrouve avec quelqu'un, je ne dis pas un truc dans la rue, hein, mais je me retrouve avec quelqu'un avec qui j'ai une relation, et si je suis une femme et qui peut me traiter régulièrement de sale pute, par exemple, ou de salope, ou de choses comme ça, des choses un peu agressives. Ça ne veut pas spécialement dire que moi, je me sens comme une pute ou comme une salope. Par contre, ça peut peut-être dire que moi, je ne pense pas que j'ai beaucoup de valeur. Je ne pense pas que je suis quelqu'un de bien. Et donc ça, même si je ne trompe pas, je ne vais pas avec plein de garçons, j'aguiche personne, mais ça va toucher sur, d'une certaine manière, ma valeur. Donc c'est déguisé, mais ça va toucher à quelque chose que je peux sentir à l'intérieur de moi. Ok ?
Et il y a des choses peut-être plus directes, quoi. Hein. Quelqu'un qui va dire tu réussis jamais rien, tu es un moins que rien. Eh bien là, ça peut être des choses que je me dis directement à un moins. Mais donc, il va toujours dans les insultes ou dans les critiques qui vont te toucher, celles qui vont te toucher aura toujours quelque chose connecté à ce que toi, tu ressens avec toi à l'intérieur de toi. Si c'est une critique où toi, ça te parle pas du tout, eh bien tu vas t'en foutre de ça. Tu vas t'en foutre. Je sais pas moi, si je fais 1m80 et que je me sens bien avec mon 1m80 et qu'on me traite de nabo, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Parce que là, et par contre, si je fais 1m60, ou même si je fais je sais pas moi, 1m65 et que je me sens petit, ou 1m70, 70 et que je me sens petit parce que j'aurais voulu faire 1m80, à ce moment-là, on va me dire nabo, eh bien ça va me toucher. Parce que c'est quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi. Alors, au lieu de chercher des techniques pour pouvoir recevoir ça sans que ça me fait de rien, merde, va là où ça fait mal. Nettoie là où ça fait mal. Ok, nabo, d'où ça vient, nabo? Ouais, ben ouais, quand j'étais là, il était plus grand que moi, il se moquait tout le temps de moi. Ou mon père me disait, ouais, de toute façon, si t'as pas 1m80, t'es rien, ou j'en sais rien, moi. Ou un jour, j'ai une petite amie qui m'a dit, écoute, je vais te quitter parce que je ne peux pas être avec un type qui fait ma taille. J'en sais rien, moi. Et c'était une femme que j'aimais énormément. Eh bien, c'est ça que tu dois nettoyer. Et à partir du moment où tu nettoies tout ça, tu ne seras plus connecté à ça. Je te rappelle que tous les problèmes que tu as aujourd'hui ne sont pas dus aux personnes qui te l'ont fait, ni aux événements qui sont arrivés, mais à la manière dont toi, tu portes ça à l'intérieur de toi aujourd'hui. Ça veut dire que ça ne dépend pas des autres, ça dépend de toi. Dès que tu peux faire la paix avec la manière dont tu gardes ça à l'intérieur de toi, le problème est terminé. C'est fini. Donc, ne cherche pas des techniques à l'extérieur. Ne cherche pas à comment je dois faire pour. Non. Va à l'intérieur de toi. Nettoie toutes les raisons pour lesquelles tu te trouves dans cette situation-là. Et tu vas pouvoir, à ce moment-là, commencer à te respecter et ne plus avoir besoin de te faire respecter. Et tu sais, hein, par exemple, si je reviens sur moi, avant, j'ai toujours pensé que pour moi, je préférais me prendre un coup de poing dans la gueule que de m'écraser. Dans ma vie, 2 fois, j'ai dû m'écraser parce que si je répondais, on allait attaquer quelqu'un d'autre. Par exemple, un jour, est-ce que je me suis battu avec lui ou on a failli se rentrer dedans, je ne sais pas quoi, c'était à l'école. Et le type a fait venir deux gars de son quartier ou je ne sais pas quoi. Et moi, je suis sorti de l'école, on m'avait dit qu'ils allaient être là, j'avais des lunettes de basket, j'avais des lunettes de basket, j'avais pris des pierres dans la poche, j'étais parti parce qu'ils m'attendaient au métro, que j'allais aller pour les défoncer. Et donc j'avais dit à un pote, prends ma petite amie et amène-la au métro, et moi j'attends et je rentrerai après, comme ça je suis sûr que voilà, ils s'en prennent pas à elle ou elle essaye pas de me défendre, j'en sais rien. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis passé à côté d'eux, ils m'ont rien dit. Et par contre, ils ont couru et ils sont rentrés dans le métro où était ma petite amie. Et là, ça a été horrible pour moi parce que il n'y avait pas de GSM à ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone et j'ai pas eu de nouvelles d'elle. Il fallait attendre au moins 2 heures pour qu'elle rentre chez elle et que je puisse l'appeler. Et donc pendant ces moments-là, je ne savais pas ce qui s'était passé. Je ne savais pas s'il l'avait emmerdé, s'il lui avait fait quelque chose ou quoi. Mais donc dans ces moments-là, j'ai dû m'écraser parce que c'était pas sur moi que ça pouvait avoir un impact, mais sur quelqu'un qui avait rien demandé. Et l'autre fois, je me souviens plus. Mais bref, les 2 fois où j'ai dû m'écraser, ça a été super dur pour moi. Parce que dans mon identité, dans ma programmation, c'était le plus horrible. Et je disais, pour moi, un œil au beurre noir va mieux se guérir que ce qui pour moi était une humiliation à ce moment-là. Et ça avait du sens par rapport à ma programmation de maintenant, d'avant. Mais ma programmation de maintenant, c'est plus ça.
Maintenant, honnêtement, s'il y a quelqu'un, je préfère regarder, rire et laisser tomber que de m'emmerder avec ça parce que je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai plus rien à prouver et surtout, maintenant, j'ai une femme, j'ai un enfant et si je me prends un mauvais coup et que je ne peux plus m'occuper d'eux de la même manière, ce serait pire pour moi. Donc, d'une certaine manière, dans mon ranking de choses importantes, ben, ça, le lien avec eux est plus important que ce que les autres pourraient croire de moi. Avant, me dire, oui, et quoi, le type va croire que moi je m'écrase, mais ça va pas ou quoi? Alors que maintenant, je m'en fous. Il pense ce qu'il veut, j'en ai rien à battre. Moi, je sais ce que je vaux. Et je sais ce qui est plus important. Et je sais que maintenant, avant, j'aurais porté ça pendant des mois et ça m'aurait torturé. Maintenant, plus du tout. Parce que je n'accorde plus d'importance à ça. Et même si j'en accordais, maintenant, j'ai un outil qui me permet de faire la paix avec tout ça. Mais c'est juste un changement de programmation. En réalité, rien n'est plus important. C'est ce qu'on va en faire à l'intérieur de nous qui va le rendre plus important ou pas. Donc voilà. J'espère que c'est clair. De nouveau, je suis un peu parti dans tous les sens, mais c'est un peu la manière dont fonctionne mon cerveau. J'essaye d'aller dans tous les sens pour qu'au bout du compte, tu puisses comprendre que te respecter est plus important que de te faire respecter. Une fois que tu te respectes, tu vas générer des situations autour de toi qui vont être respectables pour toi. Et l'unique manière de te respecter est d'aller à l'intérieur de toi et faire la paix avec toutes les situations où tu as senti d'une certaine manière le non-respect, quelle que soit la forme qu'il prend, soit l'humiliation, la honte, le fait de ne pas avoir fait ce qu'il faut, etc., etc. Si tu fais la paix avec tout ça, tout d'un coup, tu te respectes. Et à ce moment-là, naturellement, ce que tu vas émaner, ce que tu vas être, va faire de toi quelqu'un de respectable. Reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Mets-moi des commentaires pour moi si ça te parle. Et on se revoit très bientôt sur une autre vidéo. Allez, salut!